Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie le Christ, roi de l'univers. Le Christ, roi de l'univers. J'aimerais commencer cette méditation par ces cris de joie. Christ, roi, Christ, roi, Christ, victoire. La fête du Christ, roi de l'univers, c'est une fête instituée pour nous aider à prendre davantage conscience de la royauté du Christ et surtout de l'endroit où le Christ veut régner et de la victoire qu'il veut apporter à chacun et chacune d'entre nous. Le psaume 24, verset 7 nous dit: « Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, ouvrez vos cœurs, ouvrez large les portes de votre vie, afin qu'il entre dans votre cœur, afin qu'il entre dans vos vies, le Christ, le roi de l'univers. Lors du drame de la passion de Jésus, il fut conduit devant le gouverneur Pilate. Et Pilate lui a posé une question: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu: « C'est toi-même qui le dis. » Et Pilate a dit: « Non, moi je ne crois pas, je ne crois pas. » Et Jésus a continué en disant: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes anges combattront pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, versets 33 à 37. Par les paroles de Jésus, nous comprenons immédiatement que son royaume est d'en haut. Mais la volonté de Jésus, c'est que son royaume s'incarne dans ce monde. C'est que son royaume s'incarne dans nos vies. Et Jésus veut régner dans nos cœurs. Jésus veut régner dans nos cœurs. Ce n'est pas un royaume de force qu'il est venu établir avec les armes, avec la puissance matérielle et économique, mais c'est un royaume d'amour qui veut s'incarner dans nos cœurs. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, le grand défi d'aujourd'hui, c'est d'accueillir Jésus effectivement dans nos cœurs. Pas seulement dans nos maisons, mais surtout dans nos cœurs. Dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50, on raconte la visite de Jésus chez le pharisien Simon. Simon accueille Jésus, mais n'offre à Jésus qu'une attention partielle. Alors une femme est là, une pécheresse de surpoids. Elle vient, elle couvre les pieds de Jésus de baisers. Avec ses larmes, elle nettoie les pieds de Jésus et avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Pendant que Simon et les autres pharisiens présents la méprisent, Jésus dit: « Va en paix. Tu as montré beaucoup d'amour. C'est pour cela que tu dois aller en paix. Sois béni, sois libéré. » Elle a ouvert son cœur et elle a accueilli Jésus. Simon avait accueilli Jésus chez lui, dans sa maison, mais il n'a pas accueilli Jésus dans son cœur. Il est resté avec ses préjugés. Il n'a pas donné à Jésus l'honneur qu'on donne à un véritable invité, un véritable ami.
Cette femme a tout donné à Jésus. Tout donné à Jésus. Elle a accueilli Jésus dans son cœur. Une autre belle histoire, c'est la rencontre, les nombreuses rencontres de Jésus dans la maison de Lazare, de Marie et de Marthe. Cela accueillait Jésus non seulement dans leur maison, mais dans leur cœur. Marthe restait assidue au pied de Jésus pour l'écouter. Marie travaillait avec beaucoup de délicatesse pour qu'elle soit bien reçue. Voilà une famille qui a accueilli Jésus non seulement dans leur maison, dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà accueilli Jésus dans ton cœur ou Jésus reste toujours superficiel dans ta vie? Je suis souvent heureux quand j'entre dans la maison et je vois le crucifix. Je vois les belles icônes de Jésus. Il y a souvent même des paroles bibliques. Dans une maison, j'ai lu ceci. Christ est le hôte de cette maison. Auditeur silencieux et présent à toute conversation. C'est beau, mes frères. C'est très beau. Mais est-ce que Jésus reste seulement sur les photos où il entre dans le cœur? Est-ce que dans ces familles où le crucifix est accroché, où une icône de Jésus miséricordieux est exposée, on vit dans l'amour, dans la miséricorde? Est-ce que la prière rythme le cours de vie de ces différentes familles où l'icône de Jésus est simplement une icône de décoration? Est-ce que Jésus est accueilli? Les signes qui nous montrent que Jésus règne dans nos cœurs sont les suivants. Premièrement, l'amour. L'amour véritable. Est-ce que j'aime mon mari, ma femme, mes enfants véritablement? Pas un amour superficiel, pas un amour simplement en parole, mais un amour en acte et en vérité. Comment est-ce que je parle à mon époux, à ma femme? Est-ce que je le méprise ou je la méprise dans mes paroles? Est-ce que je la violente? Est-ce que je crée toujours des conflits? L'amour, l'amour. Est-ce que l'amour règne dans mon cœur? Deuxièmement, la justice. Est-ce que je suis assoiffé de justice? La justice de façon classique consiste à rendre à chacun selon son dû. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas son dû, il devient mécontent. Et l'injustice crée toujours les conflits. Et les conflits mal gérés, conduisent aux crises. Et les crises peuvent éventuellement conduire à la guerre. Est-ce que je suis un homme de justice? Est-ce que je rends à chacun selon son dû? Est-ce que je ne méprise pas le pauvre, le faible? Troisièmement, la paix. Est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que je distille la paix autour de moi? Est-ce que j'ai la joie dans mon cœur? Est-ce que je distille la joie autour de moi? Un autre signe qui prouve que Dieu règne dans nos cœurs, c'est le pardon. Est-ce que je connais pardonner? Est-ce que je garde rancune? Est-ce que je me rappelle du mal qu'on m'a fait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que je connais pardonner et tourner la page? Est-ce que je me rappelle cette belle parole de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je suis capable de faire cela? Voilà quelques signes qui nous montrent que Jésus règne en nous. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, comment travailler pour que le règne de Christ arrive? Premièrement, nous devons prier. Dans la prière de notre Père, la prière enseignée par Jésus lui-même, nous avons cette belle pétition. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous devons faire cette prière, mes frères et sœurs, avec foi. Nous devons supplier le Seigneur pour que son règne vienne. Que son règne vienne dans nos cœurs. Que dans nos cœurs règne seulement l'amour, la justice, la paix, le pardon et la joie. Que son règne vienne dans toutes nos familles, afin que dans nos familles règne l'amour, la justice, la paix, le pardon. Que le diable, le diviseur, n'entre plus jamais dans nos familles. Que son règne vienne dans notre pays, le Cameroun. Que les âmes cessent de faire du bruit au nord-ouest, au sud-ouest. Que les gens cessent de mourir inutilement. Que tous ceux qui ont quelque chose à jouer pour que ce conflit s'achève, se mettent au travail. Que ce conflit cesse. Que le règne du Seigneur vienne dans ce pays. Un règne de paix, de justice et d'amour. Que le règne de Jésus vienne dans notre pays. Que tous ceux qui crient soient écoutés et que justice soit faite. Je pense spécialement à nos frères et sœurs enseignants qui crient. On a trop supporté. Qu'on les écoute. Que le Seigneur donne que ce problème soit géré dans la paix. Que le règne du Seigneur vienne à tous les niveaux. Spécialement que le cri des plus faibles, des plus pauvres, des oppressés soit écouté. Que le règne du Christ vienne dans cet univers.
qu'on a cesse d'exploiter certains pays, que certains pays arrêtent de s'enrichir en écrasant, en pillant d'autres pays, que le règne du Seigneur vienne au niveau international, que les armes cessent de faire du bruit en Israël, en Palestine, qu'on arrête de bombarder. Prions, 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 mes frères et sœurs, que les gens ne meurent plus de façon injuste, que les innocents ne meurent plus en Ukraine, que cette guerre qui a duré des années en République démocratique du Congo cesse définitivement. Seigneur Jésus, que tous ceux qui entretiennent la guerre pour s'enrichir se convertissent et qu'ils arrêtent. Prions, mes frères et sœurs, en ce jour, pour que le Christ, roi de l'univers, entre dans nos cœurs et dans nos vies. Deuxièmement, nous devons travailler activement pour que le règne de Dieu vienne. Travailler pour créer plus d'amour autour de nous. Travailler pour que la justice devienne la passion de tous les hommes. Travailler pour que la paix soit institutionnalisée à tous les niveaux de la société. Travailler pour que le pardon règne. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ma prière en ce jour où nous supplions le Seigneur pour que son règne vienne, c'est par rapport à tous ceux qui nous gouvernent. Tous nos présidents, les présidents du monde entier, spécialement de l'Afrique, nos gouverneurs, ministres, chefs d'entreprise, tous ceux qui ont charge de nous commander. La première chose, c'est que le Seigneur fasse qu'ils cessent de chercher le bien personnel, qu'ils cessent de s'enrichir et d'être milliardaires, et qu'il met dans ses yeux cette belle parole du prophète Ézéchiel. Je cite: « La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. » Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, que tous ceux qui ont le pouvoir de gouverner, que tous ceux qui ont le pouvoir de gouverner les autres, à quelque niveau que ce soit, travaillent pour le bien-être de ceux qui sont sous eux. Travaille pour soigner la brebis malade, pour panser la blessure de la brebis qui pleure. Travaille avec force et efficacité pour retrouver la brebis égarée. Et bien sûr, travaille pour continuer à encourager la brebis grasse et vigoureuse. Permettez-moi de terminer cette méditation avec les chansons d'une musique que j'aime tellement. Elle est composée par Brenton Brown et le chant est intitulé Lord, reign in me. Seigneur, règne en moi. Je traduis en français. Seigneur Jésus, sur toute la terre, tu règnes d'en haut. Sur le soleil, la lune et les étoiles, tu règnes d'en haut. Mais ma seule requête, mon seul désir, mon seul objectif, mon plus grand souhait, c'est que tu règnes en moi. C'est que tu règnes dans mon cœur. Seigneur, règne sur moi avec toute ta puissance. Sur tous mes rêves, Seigneur, règne. Pendant mes moments de souffrance et de ténèbres, j'entends prie, Seigneur Jésus, règne. Pendant mes moments de pleurs et de lamentation, Seigneur, règne. Tu es le Seigneur de ma vie et de tout ce que je fais et de tout ce que j'ai. Sur toutes mes pensées et chaque mot que je prononce, Seigneur, règne. Que ma vie reflète la beauté de mon roi. Que ma vie reflète la beauté de mon roi. Loué soit Jésus-Christ.